Salut à tous, c'est les cas pour présenter une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment je refais les pots détente pour les moteurs de temps. Bon, ça peut marcher un peu pour tout, mais voilà. Bon, déjà on peut premièrement analyser le pot qu'on a. Là le pot que j'ai, on peut voir, après j'ai déjà commencé à l'attaquer. On peut voir qu'il est un peu rouillé quand même, surtout le dessous, parce que c'est souvent le dessous qui rouille mieux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là c'est la partie qui va changer beaucoup de couleur tout le temps, parce qu'en fait c'est là où la partie la plus chaude du pot. À partir d'ici, c'est là où ça va rouiller et tout, parce que c'est là où ça va se prendre tous les tous les gravats, tout ce qu'il y a de sale sur la route. En fait c'est la face ici qui se prend tout en gros. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est cette zone-là, généralement, c'est celle qui est la moins usée, parce que c'est là, ceux qui nettoient leur peau, c'est là où ils vont le nettoyer plus. Et aussi, il y a le dessous aussi qui souvent s'use beaucoup. Bon, là, tu vas voir qu'il a pris des... Il a un peu poqué, mais bon, c'est pas non plus hyper grave. Et là, tu vois, voilà quoi. Bon, après, il est pas non plus rouillave extrêmement. J'en ai déjà refait des pots qui s'étaient vraiment attaqués. Mais celui-là, voilà, il a juste quelques points de rouille. On va lui refaire les bleuures aussi. Je vais vous montrer comment on fait les bleuures, parce que ça, c'est bien compliqué quand on n'a pas la méthode. Ce qu'il faut juste, enfin, je vous le dis, il faut un chalumeau, les petits chalumeaux comme les petits chalumeaux de camping ou des trucs comme ça. Parce que si tu arrives avec le gros chalumeau, le truc qui te sort une flamme comme ça, laisse tomber quoi. Pour faire les petits trucs comme ça. Et voilà. Bon, alors, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est le poncer. Alors pour le poncer, déjà en premier tu l'attaques au grain le plus gros que tu peux faire. Mais c'est pas parce que tu peux faire le plus gros que tu vas prendre du 80 ou tu vas y aller avec des cailloux. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu y commences avec du gros grain, le problème c'est que ça va te faire des grosses rayures que tu pourras pas ensuite avec des papiers plus légers. Parce qu'en fait c'est ça le but, c'est de partir sur du gros grain pour attaquer. Et après partir sur du plus petit, d'un plus petit grain pour avoir un effet un peu poli. Et pour que ça soit plus joli quoi. Et le problème c'est que c'est ça, c'est que si tu utilises d'emblée du gros grain qui arrache, le problème c'est que ça va te créer des trop grosses rayures. Et quand tu vas poncer, il te faudra vraiment l'attaquer à fond si tu veux pas qu'elle ait l'histoire. Et tu verras toujours ces grosses rayures et ça fera pas si joli. C'est pour ça que moi, par exemple là, dans ce cas là, par exemple le coude, puisqu'il est bien rouillé, je me suis dit je vais le faire avec du 180. Mais là, limite, je pourrais le faire avec 240 ou juste, tu sais, il faudrait juste que j'ai réussi à enlever, tu vois, toutes ces traces de chauffe là. Et en vrai, ça me suffira, hein. Mais voilà, ou même avec du 180 usé, parce que si vous voulez, au pire, voilà, si vous voulez avoir du, vous savez pas, entre 180 et 240, tu prends du 180 qui est usé, enfin, un entre deux, mais qui est usé, quoi, et voilà, quoi. Et voilà, bon, moi je vais attaquer tout ça parce que je vais pas tout vous filmer en vidéo. Moi, si un pot qui était vraiment attaqué, je l'ai fait avec ça. Là, tu vois, je te dis que ça dépote, mais comme je te dis, ça tu fais ça quand c'est vraiment attaqué parce que le truc c'est que tu fais des grosses rayures et ça va être. Enfin, tu peux le corriger, mais ça va être très compliqué, tu vas passer énormément de temps à corriger tout ça. Mais bon, voilà. Bon, moi je vais continuer tout ça, essayer de le mettre à blanc, on va dire, et après commencer, je vais vous reprendre quand je commencerai à passer des papiers de plus en plus fins pour essayer d'avoir un effet poli. Et après, bien sûr, on va appliquer une pâte à polish, essayer de le faire propre. Après, on n'est pas non plus de faire effet miroir. De toute façon, ça va prendre de la chauffe, on va faire les traces comme ça. Du coup, pas besoin de les faire comme un miroir, quoi, le truc. Bon, allez. Bon, alors, j'ai fini de poncer tout. Finalement, j'ai fait tout au 180. À part cette partie, j'ai fait au 180 un peu lisse. Alors, comme tu peux voir, c'est pas parfait partout. Tu peux voir que là, tu vois, il reste encore des pogs, mais ça, c'est le problème, tu vois, des pots qui sont un peu usés comme ça, c'est que tu peux pas les rattraper totalement, à part si tu veux y passer 8 heures ou je sais pas combien. Mais voilà, moi j'ai pas que ça à faire. Enfin, moi, ce que je favorise, c'est voilà, bien attaquer le coude, enfin, comme on peut, parce que là, tu vois, là on peut pas plus. Et surtout favoriser cette partie-là, parce que ça, c'est la zone qu'on va voir en premier sur un pot d'échappement, parce que tu imagines que c'est la partie qu'on va voir le plus de l'échappement. Après, si vous avez un passage sur la droite, ça sera plutôt ce côté-là. Mais voilà, quoi, tu m'as compris. Alors que, tu vois, le dessous et le côté, bon, il faut le faire quand même pour que ça soit homogène, mais voilà, c'est pas le côté où tu vas t'attaquer le plus. Et voilà, quoi, souvent, en plus, ça, c'est toujours le côté qui est le plus propre. Après, voilà, à partir de ça, on va essayer de nettoyer un peu comme il faut pour enlever toutes les traces et poser si on a vu des endroits qu'on n'avait pas enlevé. Et après, on va commencer au 240 et on va remonter. Je vous dirai jusqu'à combien j'ai monté, mais voilà quoi. Et moi aussi, ce que je vous conseille, c'est de faire des bandes de papier à poncer comme ça.
Et du papier à pose étoilé aussi comme ça là. Ça c'est bien résistant, ça c'est l'avantage de ces papiers là. C'est que tu vois tu peux bien les... ça s'use lentement quoi. Bon alors j'ai fini on va dire ce que j'appelle moi la mise à blanc, c'est-à-dire le ponçage et essayer de le faire briller un peu, j'ai fait à la paille de fer. Alors pour ceux qui veulent savoir, je l'ai fait 180 comme vous avez vu, 240, j'ai fait un peu 320, je suis passé direct à 400 je crois, j'ai voulu essayer le 600 mais en fait j'ai fait que ce côté d'un peu au 600 et après j'ai surtout fait à la paille de fer pour avoir un peu cet effet là comme ça. Je trouve que pour une mise à blanc, elle est déjà pas mal. Limite, il y en a certains qui diraient de faire direct les bleus comme ça. Bon, moi je préfère toujours que ça soit poli. Après, t'as pas besoin que ça soit miroir parce que de toute façon, tu le verras pas avec les traces de chauffe et tout ça. Ça sera jamais miroir. Mais essayer de faire déjà, tu vois, de le polir. Ça fait joli comme je l'ai fait sur mon pot sur la 51 et des pots d'autres personnes. Bon après ce côté tu vas voir, je me suis pas trop attardé dessus, tu vas voir des griffures parce qu'après déjà d'une il est pas en très bon état. Là tu vas voir qu'il y a un gros pog là, il y a des... C'est pas des pocs hein, mais c'est juste que voilà ça a été des pètes un peu, je sais pas, c'est juste prendre des cailloux, je sais pas. Enfin là tu peux voir toute, tu vois même sur la soudure là, toute la rouille qu'il y a sur la soudure, bon c'est enlevable mais faut être motivé quoi. Tu peux y aller à la paille de fer ou un truc comme ça là, et fait pas la paille de fer, avec une brosse métallique ou un truc comme ça peut aller. Après voilà, alors maintenant pour polir, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec du polish, moi j'appelle ça. Au pire, parce qu'en fait si tu veux, il y a différents grains au niveau du polish. Enfin, au niveau des polisseurs, des belles gommes et tout ça. Parce qu'en gros, si tu veux, t'as les polish comme ça, t'as les polish qui vont être mieux, tu vois, quand t'as un peu de griffure comme ça va un peu éliminer ça. Et après, t'as le polish qui va te rendre un effet vraiment chrome. C'est pour ça que moi je commence avec ça, parce que le problème c'est que si tu utilises direct le bel gomme alu comme ça, tu vas avoir un truc hyper chromé, mais tu vas avoir des rayures de partout, en fait ça fera comme du métal brossé qui brille quoi. Du coup c'est pas si bien que ça. Du coup moi je fais avec un truc comme ça, normalement ça fout sur la disqueuse, mais je sais pas, je préfère le tenir à la main à la disqueuse, ça fait pas joli. Bon là tu peux voir il est un peu dégueulasse, mais bon ouais ça me porte. Enfin ici il est vraiment dégueulasse nettoyé, mais voilà quoi. Bon je vous rejoins après. Bon je sais pas si vous voyez là. J'ai poli au bel gomme là, enfin, je suis allé jusqu'au bel gomme de ce côté là. De l'autre côté j'ai juste fait le coude ici au bel gomme parce que ça on le voit, elle le voit. Et après ce côté j'ai juste, enfin j'ai même pas, en fait j'ai juste passé du polish ici. Et ça j'ai laissé comme c'est parce que comme je dis c'est la partie on va pas la voir en fait, à part si tu vas dessous le pot comme ça là t'es vraiment inspecteur. Mais franchement voilà aucun intérêt, même tu peux le voir au pire, tu peux monter ça ton pot pour voir à blanc. Mais tu peux voir que toute la surface que tu vas voir c'est celle là. Et aussi je voulais dire aussi au niveau du polissage, ce qui est important c'est bien de polir. Mais il faut surtout bien nettoyer parce qu'en fait si tu veux ce qui va se passer quand tu polis, tu vas voir de la grosse, tu vois des grosses traces comme ça là un peu. Moi ce que je conseille c'est les premiers, tu prends un chiffon là, un peu sale, tu enlèves tout. Et après ce que je fais c'est que je prends un chiffon bien propre. Mais tu vois j'ai un truc comme ça genre, tu vois je prends des surfaces qui sont bien propres et je frotte vraiment fort tu vois. Et pour avoir ce rendu parce que limite en gros t'arriveras pas à voir, même si tu polis comme un con, si tu frottes pas bien t'arriveras pas à voir l'aspect que ton polissage aura donné quoi, si tu veux. Donc du coup c'est pour ça que faut bien nettoyer après de polir. Bon du coup maintenant je vais m'occuper de faire les espèces de flammes, enfin les traces des soudures. Alors bon comme tu peux voir j'ai déjà commencé un peu, j'ai fait celle-là et celle-là là. Mais premièrement moi je te conseille fais celle de derrière. Parce qu'en fait celle-là, parce que le coup de main déjà il est compliqué à prendre. Et si tu veux, si tu les rates, enfin en fait comme je dis c'est toujours on favorise ce côté là que ce côté là. Mais après si tu les rates vraiment, par contre après c'est pas un problème, tu peux simplement ce que tu fais, tu prends un chiffon, tu mets du polish. Et tu vois ça part comme là j'avais commencé à la faire si tu veux, je m'étais raté, et là j'ai mis du polish, on dirait qu'il n'y avait même pas eu que je l'ai même pas fait quoi. Et après voilà tu fais ça si jamais tu les rates et tout. Et après tu commences à faire ta flamme, moi ce que je fais je le fais par le bas. Parce que par le bas en fait tu vas faire des gros points comme ça. Et ça fait moche quoi. Et du coup il faut pas, en fait tu les fais par le bas parce que tu le verras pas quoi. Et voilà quoi. Bon mais du coup je vais m'attaquer. Alors ne surtout pas le mettre à fond parce qu'à fond ça servira à rien. Mais avoir ouais tu le mets un peu, qu'il soit assez allumé tu vois, qu'il fasse une belle lumière mais non pas non plus à fond.
Et là, moi ce que je fais, c'est que je le pends là, comme tu vois. Il y en a, ils le laissent, ils le tiennent dans un étau ou je sais pas quoi. Moi, je le pends. Aussi, essayer d'avoir une bonne lumière. Moi, j'utilise la lumière là de ma fenêtre là parce que le problème, c'est que les lumières, souvent comme ça fausse un peu les couleurs, c'est bizarre. Et voilà. Bon, du coup, ce que je fais, ben là, puisqu'en fait là, comme tu peux voir, j'avais déjà commencé à faire ça derrière. Alors du coup, que je vais commencer à faire celle-là, j'avais déjà un peu commencé et j'avais pas tout effacé. Donc du coup, en fait, si tu veux, je pointe mon chalumeau comme ça. Et en fait, j'attends que je regarde la couleur du métal. Parce que le métal, ce qu'il va faire, au début, il va être jaune, après, il va être violet, et après, il va être bleu. Et bleu, c'est quand le chauffe trop. Et moi, je trouve que, tu vois, celle-là, là, il faut réussir. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est réussir à avoir le violet tout le temps. Du coup, en fait, si tu laisses trop pointer, par exemple, là j'ai un peu laissé trop pointer, ben, ça fait du bleu comme ça. Et dès que tu la vois un peu jaune, la flamme, ben, en fait, c'est. Ce que je fais, c'est que je lâche le truc, je regarde, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le truc, il prend la température, il faut attendre qu'il prenne la température pour qu'il change de couleur, en fait. Et donc, du coup, parfois, il faut juste le lâcher, essayer de voir ce que ça fait, au lieu de laisser la flamme tout le temps dessus. Là, tu vois, il commence à prendre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il prendra plus facilement la couleur là où il a déjà pris la couleur, que là où il a pas déjà pris, en fait. En fait, après, c'est tout un coup de main à prendre. Ça, c'est pas un truc que je peux vous expliquer. Je peux vous l'expliquer comme ça, quoi, si tu veux. Limite, là, j'ai l'impression que je le rate un peu. Bien sûr, le faire sans vent. Bon, tu vas voir que dehors, il y a du vent, mais dans le garage, il n'y en a pas. Parce que sinon, ta flamme, elle va aller un peu n'importe où. Et aussi, essayer de tenir une bonne distance, pas trop près, pas trop loin. Après, si c'est pas droit, on peut le rectifier après avec un chiffon et du polish, comme je vous l'ai dit. Et on essaie de nettoyer un peu sur les côtés pour essayer de rectifier tout ça, que ce soit à peu près droit. Après, il y en a qui utilisent du scotch. Au moins, ils sont sûrs que le truc, il va pas trop sur les côtés. Mais moi, le scotch, j'aime pas trop parce que ça fait trop des trucs trop linéaires et ça fait pas joli, joli quoi, si tu veux. Après, c'est sûr, on n'arrivera jamais à l'état de finition des KRM ou des pots comme ça que t'achètes neuf parce que ça, c'est la vraie soudure qu'ils font quand ils soudent le pot, quoi, tout simplement. Enfin, quand ils soudent les plusieurs coudes du pot pour les mettre ensemble et faire une forme de pot, quoi. Parce que comme je le dis, moi, je cherche la couleur violet, pas le bleu. Parce que le bleu, ça fait des grosses taches et ça fait une trace très large. Et moi, j'aime pas. Mais après, de toute façon, quand ça refroidit, ça change un peu la température. Quand ça va rouler, ça change la température. Voilà quoi. Votre pot, il va pas rester tout le temps comme quand vous le faites, quoi. Même limite, moi, tu vois, toute cette partie coudée, généralement, je la touche pas. Parce que ça, elle va se faire toute seule. C'est-à-dire que quand tu vas rouler, les gaz d'échappement, c'est là où en fait c'est le plus chaud. Là où ils sortent et du coup, en fait, ça va bleuir automatiquement. Même limite, le blissage il va arriver jusqu'à là et va effacer celle-là, quoi. Limite, celle-là, bon, je la fais pour le début, mais je suis même pas obligé de la faire. Et là, tu vois, je fais la lésion avec le deuxième là. Faire gaffe à ça aussi parce que faut pas non plus faire un gros point. En plus, c'est bizarre sur les Conti parce que les soudures sont pas en face. Celle-là, elle est pas en face de lui et celle-là, tu vois, elles sont pas au millimètre près. Après, c'est pour qu'il marche assez bien, hein. Enfin, marche assez bien sur des origines. Moi, j'ai mis une cale d'échappement. En gros, j'ai pris une bride que j'ai découpée, j'ai juste mis ça en plus. Au pire, je vous montrerai en photo, mais j'ai mis ça parce que à bas régime, par contre, il a que dalle le pot. Mais après, niveau allonge, ouais, ça allonge bien quoi. Après, par contre, en pot pour 50, on va dire 50 cm3 origine, je te conseille le Most. 50-70 Most, franchement, il marche super bien. Même sur les 70 top et tout ça, franchement, le pot il est rempli partout. Il n'y a rien de mieux quoi. Après, voilà, il faut pas trop essayer de repasser par-dessus parce que ça va pas faire fameux quoi. Tu vois là, ça commence à prendre de la chaleur. Putain, ça fait une grosse cloque. Mais bon, ça fout, comme j'ai dit, c'est derrière et ça se voit pas. Parce qu'après aussi, quand le pot est trop chaud, tu verras, c'est une galère pour faire les trucs. Limite, parfois, faut attendre un peu que ça refroidisse entre chaque. T'en fais une ou deux et t'attends. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand il est trop chaud, il prend direct la température et limite, ça s'affole quoi. Là, tu vois, là, je fais un peu de la merde. Mais je pense que je vais voir si je rattraperai ça ou pas. Parce qu'après, voilà, n'hésitez pas à... De toute façon, si vous avez la flamme, c'est pas compliqué pour l'enlever. Enfin, si vous l'avez raté, en soi, c'est pas si compliqué pour l'enlever, quoi. Bon, du coup, je vous montre un peu le résultat du pot depuis qu'il a roulé un peu. Comme tu peux le voir, là, que j'avais dit, il a bien bleui là. Je te montrerai une photo quand je l'ai fini, là. Toute cette partie-là, elle n'était pas bleuie parce qu'en fait, c'est tout simplement les gaz d'échappement qui font tout cette bleuure-là.
Et après aussi, ce que j'avais dit, c'est qu'en fait finalement j'ai fait avec du scotch. Alors ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai tout simplement mis une bande de scotch ici. Et si tu veux, j'ai poli, en fait avec le poli j'ai frotté pour faire des lignes assez droites. Mais j'ai pas frotté fort pour tu vois, que ça fasse un peu un fondu si tu veux. Faut pas que non plus ça fasse des raies tout droites comme ça. C'est pour ça qu'en fait j'aimais pas cette méthode, mais maintenant que j'ai compris qu'en fait il faut juste à peine un peu polir, en fait ça suffit comme ça. Après par contre j'ai mis un vernis. Mais c'est pas en haute température, enfin après ça tient, ça a l'avantage, mais le problème c'est que si tu veux ça fait, tu veux au toucher tu le sens, le vernis il a pas un bel aspect si tu veux. Donc du coup en fait si tu veux ça le, tu vois ça fait un aspect un peu, c'est pas terrible, mais bon au moins c'est verni. Après t'es pas obligé de vernir si jamais t'en as pas, mais au pire tu mets juste tu le nettoies bien là, soit à W40 ou soit avec de l'huile. Et voilà, ça suffit. Après, bon, comme tu peux voir, la cartouche, j'ai foutu du carbone Axia à 2 € et franchement, ça tient vachement la température. C'est impressionnant. Mais voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a bien aidé. Et moi, je te dis ciao, à la prochaine.